La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, vous présente les podcasts Légendes du sport. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le portrait des présidents et cette fois-ci on part dans le 69. On va à Givors et on va parler de rugby et on va rencontrer Jérôme Allman qui est le président. Bonjour Jérôme. Bonjour. Qui es-tu Jérôme ? Tu es le président de ce grand club, le Stade Olympique de Givors-de-Vallée. Alors moi je suis Jérôme Allman, j'ai 50 ans, je suis l'heureux papa de 4 enfants, dont 3 garçons et une fille, 3 garçons qui sont joueurs de rugby. Donc c'est vrai que le rugby dans ma vie c'est un ancrage ADN fort, hein. Ça fait vraiment partie intrinsèque et de moi et de ma vie de famille et de celle de mes enfants. Je suis natif de Givors, j'y ai grandi, j'y suis allé à l'école, j'ai passé mon bac, j'ai pris ma première licence à 6 ans et j'y ai évolué jusqu'à pas plus tard qu'il y a à peu près 2 mois, puisque j'ai fait un match père-fils en équipe réserve avec mon fils de 23 ans. Donc voilà, je suis fidèle à mon club. Alors comme je l'ai été comme joueur, j'ai été éducateur et puis et j'ai voulu rendre ce que le club m'a donné, hein, puisque ce club-là il m'a permis de grandir à la fois en tant qu'homme et en tant que professionnel. Hein. Ça m'a permis de trouver du travail, de m'épanouir, de rencontrer des gens hyper intéressants, de pouvoir côtoyer et être connecté à une vie super intéressante tout au long de ma carrière rugbystique. Et je suis venu rendre il y a maintenant quasiment 2 ans et demi ce que le club m'a donné en reprenant le club en coprésidence avec Abdel Boukaloua qui malheureusement ne restera pas pour ce prochain mandat, mais en tout cas voilà, c'était une manière pour moi de venir remercier le club qui m'est tant donné. Vous avez vécu 2 années de coprésidence. C'était important qu'il soit coprésident avec toi avant le renouveau ? Ouais, en fait, parce qu'on se destine, en tout cas moi je me destinais absolument pas à être président de ce club, en tout cas pas aussitôt. C'était un concours de circonstances qui a fait qu'à un moment donné, cette opportunité s'est présentée et qu'il fallait réagir et c'est ce que j'ai fait. Quand on arrive un petit peu novice dans ces fonctions-là, c'est toujours agréable d'être accompagné, d'être aidé. C'est ce qu'a fait Abdel et il l'a très bien fait. Et l'idée, c'était de se rendre plus fort en étant à 2 dans cette perspective de reprise du club qui avait quelques signes de faiblesse au niveau notamment de l'équipe Fagnon et qu'on voulait redynamiser par notre présence. Donc voilà, et je le remercie et l'aventure va continuer avec un nouveau projet qui s'appelle Horizon Jaune et Noir, qui est un projet de reconstruction du club pour les 3 prochaines années et qui est un projet ambitieux et qui me tient énormément à cœur. En 2 ans, est-ce que tu as une grande fierté d'avoir mis en place ou de mettre en place pour les années futures ? La fierté elle est là parce que voilà, être aujourd'hui à la tête d'un club de 360 licenciés avec un ancrage historique. J'ai eu la chance on a eu la chance dans notre mandat de fêter les 110 ans du club, ce qui est pas rien. Une fierté oui d'animer autant de bénévoles, d'avoir autant de gens qui soient proches de ce club et qui l'aiment, d'avoir la possibilité de permettre à des gamins d'être chaque mercredi, chaque samedi, chaque soir de la semaine sur le terrain et de vivre ce que nous on a pu vivre et de peut-être ressentir ce que nous on a ressenti en étant sur un terrain de rugby. Ça c'est une très grande fierté. C'est une très grande fierté. Ces portraits, c'est important pour moi d'également de mettre en avant que quand on est président d'une association, on n'est pas là pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour la gloire. Et c'est pour ça que je te pose cette question. C'est plus d'emmerde, entre guillemets, que de plaisir. Et signer un long bail pour un président, pour un club, c'est d'avoir cette vue sur quoi ? Sur 10 ans. C'est quoi l'idée ? C'est dans 10 ans, c'est d'être en Fédéral 1, en National, en Pro D2, en Top 14. C'est quoi ton objectif ? L'idée en fait, tout est dicté par l'organisation et l'infrastructure. C'est vraiment la porte d'entrée d'un projet comme celui qu'on a envie de construire. Quand je dis on, c'est que je suis pas tout seul. Être président, c'est être entré de tout un tas de personnes. C'est un bureau, ouais. c'est un bureau, c'est un comité de direction. C'est une partie sur la partie sportive et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais d'une structuration pour offrir vraiment un modèle de fonctionnement qui soit vraiment structuré pour avancer
progresser. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est le cœur du réacteur, c'est quand même de fidéliser nos bénévoles, parce qu'un club de cette taille-là, de cette histoire-là, il est rien sans ses bénévoles. Il est rien sans des chevilles ouvrières. Il est rien sans tous ces gens qui donnent de leur temps bénévolement, gratuitement, pour permettre à un club d'exister. Ça, c'est le deuxième sujet. Et puis après, le dernier axe pour être compétitif, puisque il y a deux axes dans notre projet. Le premier, c'est l'axe du plaisir. C'est permettre aussi à tous les gens qui sont là, que ce soit des dirigeants, les bénévoles ou les adhérents, les joueurs, d'avoir cette notion de plaisir. Prendre son pied, être content, qu'on gagne, qu'on perde, d'avoir cette notion de plaisir, de travail bien fait. Et le deuxième axe, c'est la compétitivité, c'est-à-dire passer d'un statut consommateur à faire que nos jeunes soient investis, soient dans l'engagement et la capacité de travailler, de progresser. Et tout naturellement, si on met ces ingrédients-là, ça va permettre de fidéliser et surtout de reconstruire un club sur le plan sportif qui va, je l'espère, je le dis avec conviction, mais regagner ses lettres de noblesse et se repositionner dans l'échiquier du rugby français à la bonne place. Et pour moi, la bonne place d'un club comme Givors, avec ses infrastructures, avec son histoire, ce serait dans un futur plutôt proche, d'être au moins capable d'aller en Fédéral 2. Mes dernières questions, quelles sont les couleurs de ton club ? Les couleurs du club, c'est le jaune et le noir. C'est les rayures jaune et noir. Je le disais tout à l'heure, c'est connecté à l'histoire de la ville. Le symbole de la ville, c'est le blason aux 3 abeilles. L'abeille, c'est le symbole du travail, et donc les couleurs qui ont été choisies pour représenter le club de rugby, c'est l'oreiller jaune et noir. Donc sont nos couleurs historiques. Le nom du stade ? Magnifique, le stade de la Libération. Voilà, le président du stade olympique de Givors Rugby de Vallée. Merci à toutes et à tous. Vous continuez bien évidemment à partager l'ensemble des publications, des interviews et les présidents et les portraits de sportifs de haut niveau, de légendes du sport. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview.